Nous sommes le 8 décembre 2020, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Daniel, bonjour et nous commençons ce journal par cette importante décision du cabinet restreint de lutte contre le coronavirus, Israël qui se projette vers un couvre-feu. Effectivement, il en a un couvre-feu nocturne, un peu comme celui que vous avez connu en France il y a quelques semaines, un couvre-feu qui débutera demain soir et qui se prolongera jusqu'au 2 janvier prochain. Cette mesure a été prise par les ministres du cabinet Corona, réunis hier soir après plusieurs heures de délibération, et alors que le coordinateur national, le professeur Nachman H, ne semblait pas particulièrement persuadé de son efficacité. C'est bien entendu le rebond très sensible du nombre de nouveaux malades qui est à l'origine de cette décision. L'objectif est double: éviter que l'on ne franchisse d'autres barres fatidiques de 3 ou 4 000 malades quotidiens et enclencher une baisse de la courbe qui a relevé la tête ces derniers jours, avec près de 1500 malades quotidiens pour l'instant. Très exactement 1230 pour la journée d'hier. On ne connaît pas encore l'heure d'entrée en vigueur de ce couvre-feu chaque soir, mais il devrait débuter autour de 19h. Il a été instauré précisément maintenant afin d'éviter les rassemblements familiaux à l'occasion des fêtes de Hanouka qui débutent jeudi soir. Si d'ici le 20 décembre, le nombre de malades continue à augmenter et atteint les 3500 au quotidien, d'autres mesures restrictives seront prises. Enfin, si le nombre de malades devait atteindre les 4500, alors le pays entrera dans un troisième confinement. Cependant, le cabinet a validé parallèlement la poursuite de la réouverture des centres commerciaux, la poursuite des cours dans l'éducation nationale. De même, les Israéliens qui rentrent de pays rouges à l'étranger devront se soumettre à un test à l'aéroport. S'ils refusent, ils seront conduits vers des hôtels Corona pour une durée de 12 jours. Je vous rappelle que depuis le début de l'épidémie, l'État d'Israël a enregistré près de 350 000 malades et plus de 2900 décès. Hier, on a appris que le président de la commission de l'Aliyah et de l'intégration, le député Likoud David Bitan, avait été diagnostiqué positif, ce qui a conduit le président de la coalition, le député Miki Zohar, lui aussi du Likoud, qu'il avait rencontré il y a quelques jours, à se placer en quarantaine. Mais après cette douche froide provoquée par l'instauration de ce couvre-feu, une bonne nouvelle. Quelques 100 000 doses de vaccins de la compagnie Pfizer doivent arriver en Israël demain soir. Elles seront acheminées des États-Unis par avion spécialement affrété et aménagé à cette intention. En effet, je vous rappelle que le vaccin de Pfizer doit être conservé en permanence à moins 70 degrés. En arrivant en Israël, ces doses de vaccins devraient être administrées en priorité au personnel médical qui est en contact permanent avec les malades du Covid-19. Le juge de la Cour suprême Meni Mazouz a annoncé hier sa décision de démissionner de son poste pour des raisons personnelles. En Israël, les juges de la Cour suprême peuvent exercer jusqu'à l'âge de 70 ans. Mazouz n'est âgé que de 65 ans. Sa décision a donc surpris la présidente de la Cour suprême Esther Hayout et le ministre de la Justice Avi Nissan-Koren l'ont profondément regretté. Ceci étant, le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit a sommé le ministre de la Sécurité intérieure Avi Ohana de nommer avant la fin du mois un nouveau patron pour la police israélienne. Il faut rappeler que depuis 2 ans, les forces de police sont commandées par un intérimaire, l'inspecteur en chef Moti Cohen, qui donc occupe l'intérim depuis le départ du précédent patron Roni Alcher. Cet intérim est intervenu alors que la police est confrontée à des défis sécuritaires et sanitaires comme l'épidémie sans précédent. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Ron Dremer, a affirmé qu'il était très à l'aise avec la vente par les Américains d'avions furtifs F-35 aux Émirats. Nous sommes persuadés que cet accord ne violera pas l'engagement des États-Unis à garantir un avantage qualitatif à l'État d'Israël en matière d'armes sophistiquées. Les Émirats sont en passe d'acquérir 50 avions furtifs pour la modique somme de 23 milliards de dollars. Et puis enfin Daniel, une réunion entre délégués israéliens et libanais s'est tenue hier au Sud-Liban. Oui, rencontre hier à Nakoura au Sud-Liban entre représentants israéliens et libanais sous les auspices du commandant de la FINUL, le général Stefano Del Col. Cette fois, il n'était pas question du tracé de la frontière maritime entre les deux pays, mais de la situation le long de la frontière entre Israël et le Liban. Le général Del Col a souligné que les deux pays faisaient des efforts pour réduire les frictions entre eux, tant sur le plan terrestre qu'aérien, et il s'en est félicité. Je vous rappelle que les pourparlers en vue de la détermination de la frontière maritime entre Israël et le Liban se poursuivent en dilettante sans pour l'instant aboutir à un accord.
La météo pour terminer ce premier journal d'information. Légère hausse des températures sur l'ensemble du territoire israélien, mais retour de la pluie cet après-midi dans le nord et sur le littoral, et à partir de ce soir dans le centre du pays. Il fera aujourd'hui 19 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information.